Bonjour et bienvenue pour cette séance d'hypnose que tu vas pouvoir effectuer quelques jours avant un match, une compétition ou une échéance sportive. L'objectif de cette séance est de se souvenir, de se remémorer de ton meilleur moment sportif et d'aller puiser dans ce moment toutes les ressources, toutes les émotions que tu as vécues à ce moment-là afin de les garder en toi et de les réutiliser pour ta prochaine échéance sportive. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hypnose, on ne peut pas rester bloqué, que tu peux te réveiller à tout moment si tu en as besoin. Tu peux tout à fait rester conscient de tout ce qui va se passer. Et bien évidemment, tu gardes ton libre arbitre. Les seules choses que je vais te demander de faire, c'est de suivre mes instructions tant que ça ne te dérange pas. Si quelque chose te dérange, si un mot ne te plaît pas, tu peux le changer, le modifier à ta façon. Autre chose aussi, c'est d'explorer cet état, d'être curieux et de laisser faire ta partie inconsciente, de laisser faire ton imagination. Être curieux de voir que notre inconscient est capable de beaucoup de choses. Alors ce que tu peux faire, et comme d'habitude avant chaque séance d'hypnose complète, c'est de regarder cette vidéo des jeux hypnotiques. Ça va te permettre de commencer à atteindre un niveau d'hypnose, de commencer aussi à laisser faire sa partie inconsciente, de laisser faire son imagination. Donc je te laisse regarder cette vidéo et tu pourras revenir ensuite pour cette séance complète. Alors si tu es prêt, on va pouvoir commencer la séance maintenant. Ce que je vais te demander, c'est de prendre une position assise, dans un fauteuil ou dans une chaise, d'avoir les pieds bien posés à plat au sol, et d'avoir les deux mains posées sur tes cuisses. Et tout en gardant le coude proche de ton corps, je vais te demander de lever ta main droite de quelques centimètres au-dessus de la cuisse, dans cette position. Très bien. Et alors que tu es dans cette position, je vais te demander de fixer un point sur cette main. Et alors que tu es dans cette position et que tu fixes ce point intensément, je vais te demander de, à aucun moment, détourner le regard. Et ce que tu peux faire avec ton autre main, c'est de serrer le poing et de desserrer le poing, de le fermer et de l'ouvrir, et tout en continuant à fixer ce point sur cette autre main. Très bien. Et alors que tu portes toute ton attention sur ce point, c'est comme s'il y avait une ligne imaginaire entre ton regard et ce point au niveau de ta main. Et alors que tu te concentres sur ce point, tu peux aussi te concentrer sur le son de ma voix qui va te guider pendant toute cette expérience. Tu peux aussi te concentrer sur ta respiration, sur les mouvements de ta respiration, sur l'air qui rentre et l'air qui sort. Et à chaque inspiration, chaque expiration, c'est comme si tu pouvais laisser le corps se détendre. Très bien. Et alors cette expérience commence par de la focalisation, de la concentration. C'est exactement ce que tu es en train de faire en fixant ce point au niveau de cette main. Cette main qui, le temps de l'expérience, appartiendra de plus en plus à ta partie inconsciente. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de laisser faire les choses, de laisser faire cette partie inconsciente. Et tandis que tu fixes ce point, toujours de façon intense, tu peux peut-être remarquer que la vision commence à se modifier, à changer. C'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Et maintenant, tu peux aussi te concentrer sur cette main qui se ferme et qui s'ouvre. Peut-être que le mouvement a changé par rapport au début, peut-être que les sensations sont différentes. J'aimerais que tu te concentres sur les ressentis, sur les sensations dans cette main. Très bien. Et alors à présent, tu vas pouvoir prendre une grande inspiration et fermer les yeux à l'expiration. Très bien, et plonger de plus en plus à l'intérieur de toi, dans cette expérience d'hypnose très agréable. Et alors que tu as fermé les yeux, tu peux remarquer que c'est tout le corps qui se détend de plus en plus, de mieux en mieux. Tu peux même imaginer à quel point tu peux détendre chaque muscle. Tu peux même observer chaque fibre musculaire se détendre et libérer toutes les tensions à l'expiration. À chaque inspiration, les muscles se détendent et à chaque expiration, toutes les tensions s'évacuent. Tu peux même observer chaque groupe musculaire, chaque fibre musculaire se relâcher. Et alors le corps se détend de plus en plus. Et je demandais à ta partie inconsciente de prendre de plus en plus le contrôle de cette main qui flotte dans les airs, de ce bras. Et alors d'un geste inconscient, je vais demander à ta partie inconsciente de faire en sorte que cette main prenne une direction, en direction d'une partie du corps. Et alors tu peux remarquer d'un geste inconscient cette main qui se dirige vers une partie de ton corps. Et plus cette main entre en mouvement et plus elle s'approche de cette partie du corps, et plus tu plonges de plus en plus dans l'expérience, à l'intérieur de toi. Et alors tu peux remarquer par des petits mouvements saccadés, des petits mouvements inconscients que cette main est attirée par cette partie du corps. Et tout ce que tu as à faire, c'est de juste laisser faire les choses, de laisser faire ta partie inconsciente. Et alors ta partie consciente peut toujours être présente dans l'expérience, mais tout ce qu'elle a à faire, c'est d'observer les choses,
de ressentir les choses d'un niveau inconscient. D'ailleurs, je me demande si ta partie consciente est consciente que ta partie inconsciente prend de plus en plus le contrôle de ta partie consciente. Et alors le corps se détend de plus en plus et tu peux entrer dans l'expérience encore plus profondément. Voilà, exactement comme ça. Et alors tu peux ressentir cette détente monter, grimper. Ça peut commencer par les pieds posés à plat sur le sol, puis les mollets, les genoux, et ça remonte jusque dans les cuisses. Et petit à petit tu ressens toute cette détente, tout ce relâchement s'installer. Et à mesure que tu ressens ce relâchement, tu peux encore plus rentrer à l'intérieur de toi, à l'intérieur de tes pensées, ton imaginaire. Peut-être que tu peux commencer à voir des images, des couleurs. Et c'est un peu comme ce moment entre éveil et sommeil. Ce moment où on laisse place à une autre partie de nous, à cette partie inconsciente. Cette partie inconsciente qui gère nos rêves, nos gestes pendant la nuit dont on n'a plus conscience. C'est aussi cette partie de nous qui reste alerte, qui permet de se réveiller si on en a besoin. Ou alors de faire en sorte de s'endormir encore plus profondément. C'est un peu ce moment de bascule entre conscience et inconscient. On laisse juste le corps se détendre, se relâcher complètement, se laisser aller à une autre partie de nous. Très bien. Et généralement, on ne se souvient plus très bien de ce moment entre éveil et sommeil. À quel moment ça bascule, à quel moment on plonge dans un sommeil profond. Très bien. Et tandis que tu plonges de plus en plus dans cette expérience, tu peux même ressentir la détente s'installer maintenant dans le haut du corps. Ça peut commencer par les bras, les épaules, la tête. Et ça devient de plus en plus agréable. Et tu peux rentrer encore de plus en plus à l'intérieur de tes pensées, de ton imaginaire. Peut-être que tes couleurs se font de plus en plus présentes. Tu peux observer des images avec peut-être encore plus de détails. C'est comme si tu pouvais commencer un rêve éveillé. Et le corps est parfaitement détendu, relâché. Et tu peux ressentir tout ce bien-être à l'intérieur de toi. C'est comme si tu pouvais encore plus entrer dans cette expérience. Tu peux même imaginer te créer une bulle intérieure. Et c'est comme si tu pouvais te laisser porter par cette bulle. Certaines personnes parlent alors d'introspection en état d'hypnose et d'autres personnes parlent de voyage intérieur. Et alors tu peux commencer à voyager à l'intérieur de toi de plus en plus profondément et tu peux imaginer en face de toi un premier palier pour aller encore plus loin dans l'expérience, franchir chaque palier. Et alors tu peux commencer à franchir le premier palier. Le premier palier parmi 5 paliers qui va t'amener encore plus profondément dans cette expérience. Et alors que tu franchis ce premier palier, tu peux ressentir pleinement et à 100% toute cette détente, toute cette relaxation musculaire. Et à présent, tu peux franchir le deuxième palier. Ce deuxième palier va t'amener encore plus loin dans cette expérience. Puis franchir le troisième palier qui t'amène à développer encore avec plus de précision ton imagination. Très bien. Et maintenant tu peux franchir le quatrième palier. Ce quatrième palier est l'avant-dernier palier qui va t'amener encore plus profondément dans cette expérience, dans cet état d'hypnose très agréable. Et enfin le dernier palier, le 5e palier, où tu atteins un état d'hypnose optimal entre conscience et inconscience. Et tout ce que tu as à faire, c'est de te laisser faire, de laisser ta partie inconsciente te guider dans cette expérience. Très bien. Et maintenant que tu as franchi ce dernier palier, tu vas pouvoir arriver dans un lieu très agréable. Un lieu que tu connais ou peut-être pas, un lieu imaginaire. Juste un lieu où tu te sens merveilleusement bien. Ce lieu t'appartient. C'est un lieu très agréable où tu peux observer les images à droite, à gauche, les paysages qui t'entourent. Tu peux même ressentir l'air sur ton visage et dans ce lieu tu peux te promener. Tu peux te promener dans ce lieu et entendre les bruits si particuliers.
Ce lieu, c'est un peu le lieu de tous les possibles, le lieu où tu peux puiser toutes les ressources nécessaires, toutes les ressources dont tu as besoin pour la suite. Pour commencer, c'est juste te sentir merveilleusement bien dans ce lieu. Très bien. Et alors, tu peux continuer à visiter ce lieu, à observer les images. Tu peux même observer un détail en particulier. Un détail qui fait que ce lieu est unique et te correspond. Et je vais encore te laisser quelques instants pour profiter de ce lieu, pour prendre tout ce qu'il y a à prendre et observer ces paysages autour de toi. Très bien. Et à présent, et toujours dans ce lieu, tu vas pouvoir imaginer en face de toi un pont. Ce pont, lorsque tu l'auras franchi, va te permettre d'arriver à un autre moment dans le passé, ce moment où tu as connu ton meilleur moment sportif, peut-être ton meilleur match, ta meilleure compétition. Et alors, lorsque c'est bon pour toi, tu vas pouvoir commencer à franchir ce pont. Ce pont va t'amener à cette journée si particulière, quelques heures avant cette échéance sportive. Cette échéance sportive que tu as connue, tu peux revivre la journée dès le début. Ces journées sont particulières, ces moments sont particuliers. C'est comme si à l'intérieur de nous, une part de nous était au courant que ça allait être notre meilleur moment sportif. Alors tu peux revivre ces moments quelques heures avant cette échéance sportive, avant ce moment où tout a réussi, ce moment où tout était fluide. Et alors quelques heures avant, c'est comme si tu étais dans ta bulle. Tu pouvais toujours entendre les mots, les bruits extérieurs, mais ils n'avaient pas vraiment d'importance. Tu commences à te concentrer. Tu commences à te concentrer sur ce qui va arriver, sur les gestes, les habitudes, tout ce que tu dois mettre en place pour que ce moment soit un grand moment. Et alors le temps continue de passer. Les heures, les minutes, les secondes. C'est comme si tu pouvais observer un compte à rebours avant ce grand moment. Et alors les sensations sont différentes, les ressentis. Peut-être qu'une émotion est en train de grandir, de monter à l'intérieur de toi. J'aimerais que tu te concentres sur cette émotion qui t'a permis d'être performant ou performante ce jour-là. J'aimerais que tu te concentres dessus, que tu la symbolises. Peut-être que tu peux aussi la localiser dans le corps. Avant une échéance sportive, certaines personnes ont besoin de calme, d'être rassurées, alors que certains sportifs ont peut-être besoin d'avoir un peu plus de colère à l'intérieur d'eux-mêmes, ou n'importe quelle autre émotion, voire même plusieurs émotions en même temps. J'aimerais que tu te concentres sur ce que toi tu as besoin, sur ce que tu avais ce jour-là, lorsque tu as connu ton meilleur moment sportif. Et alors tu vas te concentrer sur cette émotion, la ressentir, la localiser dans une partie du corps. Et j'aimerais que tu gardes ce symbole, cette émotion, pour la suite de l'expérience, voire même les prochains jours, les prochaines semaines. Très bien. Et alors, à partir de maintenant, c'est le moment. Ce moment sportif peut commencer pour toi. Tu commences alors ce moment sportif avec cette fameuse émotion à l'intérieur de toi, cette émotion qui va te booster, qui va te permettre d'être très performant ou performante. Et alors tu peux replonger pleinement dans cette expérience, la revivre intégralement. Tu peux revoir les actions, les gestes, les mouvements, tout ce que tu fais et qui rend ce moment particulièrement unique pour toi. Et alors tu peux revivre chaque instant, réentendre ces bruits si particuliers, observer ces images à nouveau, comme si tu y étais pleinement. Et alors, et à partir de maintenant, tu peux observer chaque geste avec un temps plus lent, comme si tu pouvais revivre chaque geste au ralenti. Tu peux même t'amuser à décomposer chaque geste, à les observer pleinement, chaque détail.
présent, tu vas même pouvoir revivre chaque situation, mais comme si tu pouvais t'observer à la troisième personne. Et alors tu observes les mouvements, les gestes. Ce moment où tout était fluide, tout était facile pour toi. J'aimerais à présent que tu te concentres sur toutes les sensations de ce moment, sur toutes les sensations, tous les ressentis, tout en gardant l'émotion si particulière et dont tu avais besoin. Et maintenant, j'aimerais que tu puisses récupérer toutes ces sensations, tous ces ressentis, toute cette émotion que tu as connue ce jour-là. Tu vas pouvoir les récupérer et les ancrer à l'intérieur de toi, les localiser dans une partie de ton corps. Toutes ces choses, tu vas pouvoir les garder pour les prochains jours, pour ta prochaine échéance sportive et voire même les suivantes. Et pour ça, je vais demander à ta partie inconsciente d'aller les puiser dans cette expérience et de les ancrer à l'intérieur de toi pour que tu puisses les garder au plus profond de toi. Et alors peut-être que tu peux même ressentir que ta partie inconsciente récupère tous ces ressentis, toutes ces sensations, toute cette émotion de ce moment sportif pour les ancrer à l'intérieur de toi. Tu peux peut-être ressentir ce travail inconscient par des sensations différentes au niveau des mains, au niveau des jambes. Et c'est tout à fait normal, tout à fait naturel. Et alors peut-être que les sensations, les ressentis sont différents dans ton corps maintenant. Et tu peux continuer à revivre ce moment pleinement afin de faire le plein de tous ces ressentis, toutes ces sensations. Très bien. Et quand ce sera bon pour toi, tu peux revenir vers ce pont et le traverser. Tu peux traverser ce pont et revenir dans ce lieu très agréable. Tu peux revenir dans ce lieu très agréable avec quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi que tu peux ressentir pleinement. Très bien. Tu peux ressentir quelque chose de nouveau et même ressentir un nouvel apprentissage. C'est comme si tu allais revenir avec des choses en plus de cette expérience. Très bien. Et tu peux continuer à profiter de ce lieu très agréable où tu te sens merveilleusement bien. Et dans ce lieu, tu peux observer que quelque chose a changé. C'est peut-être la perception des choses qui se font différentes. C'est comme si tu pouvais voir les choses avec quelque chose qui a changé, voir les choses différemment. Très bien. Et maintenant, en prenant tout le temps qu'il faut, tu vas pouvoir revenir tranquillement de cette expérience. C'est comme si tu allais pouvoir à nouveau franchir tous ces paliers. Donc je vais décompter de 5 à 1 pour revenir tranquillement, ici et maintenant, sur cette chaise ou sur ce fauteuil, et en pleine forme. Et alors tu vas pouvoir à nouveau franchir le palier numéro 5 et revenir de cette expérience avec toutes ces ressources ancrées à l'intérieur de toi. Ces ressentis, ces sensations sont différentes. Et aussi revenir avec cette émotion très particulière et très importante pour toi. Puis à nouveau franchir le palier numéro 4. Le palier numéro 4 où tu reviens tranquillement, où tu retrouves des sensations normales, habituelles. Puis le palier numéro 3, et c'est un peu comme le matin lorsqu'on se réveille après un sommeil très profond et très récupérateur. Le corps commence alors à bouger, à retrouver du mouvement, tout à fait normal, tout à fait naturel. Tu peux même ressentir une grande forme, une grande énergie monter dans tout le corps. Puis le palier numéro 2, où là le corps commence à se mettre en mouvement, où tu reprends une conscience normale, habituelle, où tu peux remarquer que le son de ma voix se fait plus présent. Et alors tu reprends conscience de chaque muscle, de tes bras, de tes mains, de ta tête, de ton cou, et le corps peut commencer à rentrer en mouvement, comme le matin lorsqu'on se lève et qu'on commence à s'étirer. Peut-être même qu'on a envie de bâiller, c'est tout à fait normal. Et puis enfin le palier 1 où le son de ma voix se fait de plus en plus présent, où tu retrouves une grande forme, où tu peux même ouvrir les yeux maintenant et revenir ici et maintenant et en pleine forme, avec une grande énergie. Très bien. Et cette grande énergie, tu vas pouvoir la laisser se diffuser dans tout le corps et la garder pour
les prochains jours, les prochaines semaines, et tout ce qui me reste à faire, c'est de te souhaiter un bon match ou une bonne compétition à toi. Et à très bientôt pour une prochaine séance d'hypnose.